Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo elle va sortir en septembre. Septembre est égal à 1, voilà. Vous inquiétez pas, ça passe vite. Bon, en tout cas, je reprends le 20 septembre. Si vous rentrez au lycée ou à la fac ou en prépa, peu importe, dans tous les cas, c'est une chance parce que moi, je sors de 2 mois de CDD là. Je crois que je vais aller jusqu'au doctorat, je déconne pas parce que le monde du travail c'est nul. Moi je place ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Dans tous les cas, là on va voir comment prendre un bon départ à la rentrée. Parce que la fac vous allez être lâchés comme des poulains qui sortent de l'enclos. Donc va falloir apprendre à s'organiser, à se cadrer soi-même, à être sérieux pour pas finir en PLS. Donc on va voir comment s'organiser à la fac pour prendre un bon départ. Avant de savoir comment s'organiser, on va se demander mais qu'est-ce que l'organisation? Dis Siri, qu'est-ce que l'organisation? Une organisation, intention sociale, un groupe social formé d'individus en interaction, ayant un but collectif. Être préparé, penser dans ses moindres détails. Je sais pas vous, mais moi la vie elle a tendance à me faire faux bond. Penser quelque chose dans les moindres détails, ça va pas être possible en fait. Être organisé, je pense que pour beaucoup, ça ne signifie rien, d'accord? Ça n'a pas de sens. Vous voyez, quand je vois des gens organisés, pour moi, on n'est pas sur la même planète. Mais on n'a pas le choix, il va falloir au moins s'organiser un minimum. Voilà, donc moi je vais vous donner la manière dont je m'organisais, ou ce qui selon moi s'approche le plus de l'organisation, parce que je suis pas du tout quelqu'un d'organisé, je suis juste quelqu'un qui s'émerde au jour le jour quoi. Pour prendre un bon départ et pour s'en sortir on va dire, pour jamais être dans le rush, pour pas galérer en fait, voilà. Alors le premier conseil, et c'est sûrement le conseil le plus bateau que tu as entendu, mais lorsque tu le mets en pratique, c'est la base, c'est vraiment la base, c'est réviser régulièrement. Je pense qu'on a déjà dû vous le dire une centaine de fois, moi aussi, et à chaque fois, au lycée, au collège, je le faisais pas, j'avais trop la flemme. Mais là, en rentrant à la fac, il fallait que j'assume. Pour réviser régulièrement, il va falloir délimiter son temps, c'est-à-dire que vous aurez à la fac un emploi du temps, et c'est pour ça qu'aller en cours, c'est aussi important, parce que ça va vous cadrer votre journée en fait. Parce qu'il faut savoir que plus vous aurez de temps pour bosser, moins en général, vous bosserez. Enfin, moi, je sais que je bossais 3 fois plus quand je rentrais à 20 h et que j'avais 2 heures pour taffer que quand j'avais toute la journée pour taffer. Honnêtement, j'en faisais pas plus en une journée. Vous savez que vous commencez à 13 h le lundi par exemple, tous les lundis, vous allez vous lever à 8 h ou à 9 h. Si vous êtes plus motivé, 6-7 h. Mais je pense que c'est pas utile. Vous allez bosser jusque 11 h midi. Moi je sais qu'en général, je relisais mon cours et je commençais à préparer un peu les sujets que j'avais à faire en TD. Donc voilà, donc délimitez votre temps. Vous savez que de telle heure à telle heure avant le cours, vous bossez. Vous savez qu'en rentrant de telle heure à telle heure, vous allez bosser. Ça va devenir une habitude et je peux vous assurer que le cours va rentrer sans que vous ayez à vous buter avec en fait. Ça c'est quelque chose qui m'a choquée lorsque du coup je révisais régulièrement. Vous avez le temps de le digérer, vous avez le temps d'y réfléchir et lorsque vous arrivez à réfléchir au cours, c'est là qu'en partiel vous faites la différence en fait. C'est lorsque vous avez réussi à prendre du recul par rapport au cours, vous n'aurez pas le sentiment d'être étouffé par le travail, loin de là, puisque vous avez pris l'habitude de taffer de telle heure à telle heure, d'aller au sport de telle heure à telle heure. Et bien sûr, si vous rentrez à la fac ou n'importe où, n'arrêtez pas de faire des choses à côté. Au contraire, parce que c'est bon pour le cerveau en fait, rien que de faire du sport, rien que de sociabiliser, d'aller boire un verre avec tes potes et tout. En numéro 2, si tu rentres en fac de droit, apprends à synthétiser ton cours. Il y aura l'équipe faites des fiches et l'équipe ne faites pas de fiches. Comment vous dire, on s'en fout en fait que vous fassiez des fiches ou pas. Le but c'est de réussir à synthétiser son cours, repérer vraiment les grosses informations importantes
et passer de 10 pages de cours à 2 pages de cours au final. Bah, pour faire ça, il va falloir que je sois vraiment focus sur le cours et que je décortique le cours comme il faut. Donc le cours va vraiment, je vais mettre 3 fois plus de temps à le lire, mais je vais beaucoup mieux l'assimiler. Donc ça sert à ça d'essayer de synthétiser son cours. Même si vous n'y arrivez pas, à partir du moment où vous allez essayer, je vous jure que votre cours, vous n'allez même pas le lire pareil, vous n'allez même pas l'assimiler pareil, puisque vous serez beaucoup plus concentré en fait. Le plus important, c'est pas la quantité d'heures que vous passez à bosser, d'accord? On s'en fout que vous taffiez de 8h à 17h à la BU. Si vous taffez de 8h à 10h en étant vraiment concentré, ça suffit en fait. Il n'y a pas besoin de faire du 10 heures de boulot, du moins en droit par jour, de révision, pardon. Il n'y a pas besoin de réviser des heures et des heures. Les révisions, c'est être concentré et en 2 heures, c'est bouclé. Surtout quand vous avez révisé régulièrement. Après, ce qui va être plus long, c'est de faire des sujets. Moi, je sais que j'étais incapable de rester plus d'1h30 à lire mon cours, mais je pouvais passer 4-5 heures à faire ma disserte, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important de délimiter son temps et de savoir que le week-end, vous allez plutôt faire vos TD et vos sujets, que la semaine, ça va plutôt être fiché, apprendre le cours, etc. Et ça passera crème. Troisième conseil, c'est faites des sujets. Ça, je l'ai déjà dit, l'importance de s'entraîner. Faites des sujets toutes les semaines, n'ayez pas la flemme. Moi, je préférais large, pas finir mon TD, vous voyez, parce qu'on avait plein d'exercices à la con, parce que ça allait me prendre trop de temps. Et je préférais à la place faire mes sujets. Parce que nous, on n'était pas ramassés à faire nos TD, nos exercices, question 1, question 2, à part pendant le confinement. Et même s'ils n'étaient pas obligatoires, on devait en rendre au moins 2 par semestre. Moi, je les rendais tous. Vous allez beaucoup mieux retenir votre cours lorsque vous devrez le mettre en pratique que lorsque vous allez le réviser passivement entre 2 heures de trou, quoi. Et ça aussi, il faut que ça devienne une habitude, c'est faire des sujets. Rien que nous, à un moment, au 2e semestre, c'est une chargée TD, elle a un peu câblé, genre elle nous a dit alors vous allez devoir faire un plan détaillé, une intro avec problématiques, etc. en 1h30, voilà, en droit constit. Donc sur le coup, moi je savais très bien que faire un plan détaillé avec l'intro en 1h30, en droit constit, ça allait être tendu au max, tu vois. Donc ce que j'ai fait 2-3 chez moi, ça m'a pris du temps, plan type, plan détaillé déjà fait un peu, et qui pouvait regrouper plusieurs sujets, enfin des plans assez larges. Et je les ai appris en fait, En 1h30 c'était vachement bâclé, mais je pense que je m'en suis bien sortie par rapport à ce qu'on avait à faire en 1h30, enfin un délire quoi. Et en numéro 4, il va falloir apprendre à utiliser le code civil. Et ça, c'est pas compliqué. Je vais pas faire de vidéo pour apprendre à l'utiliser. Je pense qu'il y a déjà plein de vidéos qui seront très bien sur le sujet. Mais il va falloir apprendre à utiliser son code civil. En gros, il y a la table des matières sur les pages rouges du début, je crois. Mais en fait, en droit civil, le cours, il est littéralement dans le code civil. Le cours, c'est vraiment des articles du code civil de manière rédigée, en fait. Donc, si vous apprenez à utiliser le code civil, à repérer quelques articles, et les jurisprudences, parce que les jurisprudences, c'est les décisions rendues par les cours. Et c'est ça qui est sympa dans la jurisprudence, c'est que ça va vous permettre de critiquer le cours en fait. Rien qu'avec une jurisprudence, vous voyez. Donc déjà, à partir de là, au partiel, votre copie, elle a pas la même gueule qu'un mec qui a juste appris son cours par cœur et qui le recrache. Vous voyez. Donc c'est pour ça, apprendre à utiliser le code civil, c'est important. Parce qu'au final, les articles, c'est le cours. Avec les jurisprudences, etc., vous aurez une copie qui a de la gueule, tout simplement. Donc voilà, donc moi au partiel, j'hésitais pas à me perdre dans le code civil carrément, pas trop longtemps parce qu'il faut pas déconner, mais dès que j'avais des commentaires d'affirmation à faire, donc en gros il y avait une affirmation, il fallait soit dire non mais, soit oui mais, un peu à commenter une affirmation quoi, et là je me rappelle, même j'avais fait délirer un prof parce que je lui ai dit en gros, la réponse c'est l'article et le mais qui contredit, qui commente, c'est une jurisprudence. Quand je trouvais ça, je me rappelle, ça passait crème. Donc j'avais vachement fait rire un prof, mais ça marche en fait. Donc apprenez à utiliser le code civil. Moi je vous dis ce qui a marché pour moi. Voilà. Donc en tout cas, si vous voulez aller plus loin, moi je vais vous mettre une liste de manuels en barre d'infos, en description plutôt que
que j'ai utilisés. Ils m'ont vraiment servi, donc je vous les mets en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller plus loin. Et je vous dis bon courage pour la rentrée, n'ayez pas peur, prenez pas ça trop au sérieux. Ça va passer tout seul. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, de liker, de commenter s'il y a des questions ou juste pour me complimenter. Moi j'aime les compliments. MDR, allez.